Salut les belovers et les belovers. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, on va préparer les hausses de la ruche. Aujourd'hui pas d'équipement, on reste à domicile. Donc comme je l'ai dit en introduction, aujourd'hui on prépare notre prochaine visite au rucher en préparant la hausse. Dans un premier temps, on va donc décorer cette hausse en la peignant de la même couleur que la ruche. J'utilise donc une peinture spéciale bois, ici de couleur kaki grisé. La peinture sur la ruche n'est pas obligatoire, c'est seulement esthétique. Par contre, il est quand même préférable de la vernir pour la protéger contre la pluie et l'humidité. Donc suite à la dernière vidéo, on a vu que la première ruche était vraiment populeuse et que la reine commençait à manquer un peu de place pour la ponte. Et la forte chaleur de cette semaine fait que les abeilles vont beaucoup mieller et engendrer beaucoup de réserves dans la ruche. Il est donc nécessaire de poser une hausse sur cette ruche. On va donc voir dans cette vidéo comment s'y prendre pour préparer ces hausses et j'en profiterai pour répondre à quelques questions qui m'ont été posées en commentaire. Tout d'abord, pourquoi pose-t-on une hausse ? De manière générale, une hausse sert à agrandir l'espace dans la ruche, soit afin que la reine possède plus de cadre pour la ponte, mais on pose généralement ces hausses afin de produire du miel. Pour la production de miel, il suffit d'insérer une grille à reine entre le corps de la ruche et la hausse afin que la reine ne puisse pas passer et donc n'avoir que du miel dans la hausse. Il faut savoir qu'on ne récolte jamais le miel présent dans le corps de la ruche car c'est le miel qui servira aux abeilles de réserve pendant l'hiver. Une fois que j'ai passé mes deux couches de peinture, j'en profite donc pour passer le vernis sur ma hausse afin de la protéger contre l'humidité, ce qui me laisse le temps pour répondre à une autre question. Fanny Chou qui me demande « Pouvez-vous expliquer pourquoi vous tuez les larves des reines? Pourquoi pas les récupérer pour en faire une autre ruche ?» Alors il est tout à fait possible de récupérer ces cellules royales afin de les mettre dans d'autres ruches et ainsi d'avoir de nouvelles reines supplémentaires. Mais le souci est que je n'ai actuellement pas les moyens matériels de rajouter de nouvelles ruches, mais ça fera très certainement l'objet d'une nouvelle vidéo l'année prochaine car je compte étendre mon rucher à plus de ruches. Comme je l'ai dit dans la première vidéo, le souci avec ces cellules c'est que si on les laisse se développer, on risque de créer un essaimage. C'est-à-dire que la nouvelle reine emporte avec elle la moitié des abeilles afin de créer une nouvelle colonie, ce qui fragilise grandement la ruche. Donc la deuxième chose à faire avec nos cadres pour la préparation de la hausse, c'est qu'il va falloir les gaufrer avec de la cire. Donc on utilise pour ça de la cire qu'on achète en magasin. Ou sinon on peut toujours envoyer la cire brute chez un cirier qui va les transformer en feuilles comme ça. Donc là il s'agit de feuilles qui sont faites à la base pour les cadres de corps de la ruche. Il suffit juste donc de les couper en deux afin de les adapter pour les cadres de hausse. Donc il suffit juste de s'assurer que les fils soient bien tendus. Et ensuite on va juste insérer la feuille dans la petite rainure du cadre. Et le but est de faire fondre un petit peu la cire maintenant afin que les fils soient englobés dans la cire. Donc pour cela, j'ai fabriqué un petit sou de cire artisanal. Le but est juste en fait de faire un courant électrique entre les fils afin de faire fondre la cire. Donc c'est un sou de cire qui est assez puissant, donc on va aller très vite pour faire fondre la cire. Hop. Et là on a vu le fil s'englober dans le cadre. Et on fait pareil pour tous les fils. Hop. Et donc là nos fils sont bien pris dans la cire et ne bougera plus. Afin de bien solidifier les cadres de hausse, ce qu'on va faire maintenant, c'est que l'on va couler de la cire fondue dans la rainure afin de bien prendre la feuille de cire. Et pour cela, on fait fondre de la cire au bain-marie avec les chutes de feuilles de cire qu'on vient de couper. Donc
Donc là, il suffit juste de faire couler un petit peu de cire fondue dans la rainure du cadre afin de bien faire tenir la feuille gaufrée. Car il faut savoir que lorsque le cadre est plein, chaque cadre peut peser entre 2 à 3 kg de miel. Donc pareil, on insère bien la feuille de cire dans la rainure du cadre. Et on fait fondre la cire avec notre seau de cire afin de bien englober les feuilles dans les fils. Hop. Donc là avec cela ça va très vite. Donc voilà pareil, avec ce cadre, on met de la cire pour bien faire tenir. Voilà, donc le cadre de hausse est maintenant terminé. Il suffit juste de le remettre dans la hausse. On répète l'opération avec tous les cadres de hausse et notre hausse sera terminée. Et voilà, notre hausse est prête à être posée sur la ruche. Il ne reste plus qu'à nous retrouver à la prochaine vidéo où nous ferons la visite du rucher et où nous poserons cette hausse. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la partager et de vous abonner à la chaîne. Et n'oubliez pas, be happy and be safe!